Mesdames et messieurs, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision, bienvenue à cette nouvelle session sportive sur votre chaîne préférée WAB Info Télévision. Vous savez, WAB Info Télévision, c'est le média par excellence qui vous met au parfum des différents faits d'actualité sportive. Et aujourd'hui, nous allons pas revenir sur les faits marquants de l'actualité sportive en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, c'est poser la question comme tout le monde se pose et y trouver bien évidemment la réponse. Les léopards peuvent-ils se qualifier directement à la Coupe du Monde sans passer par le barrage, c'est-à-dire en profitant de la disqualification du Sénégal? On en parle dans le cadre de cette production sportive, très chers abonnés. Après, on revient sur l'excellent tas de formes dans lesquelles se trouvent plusieurs léopards. Il y en a qui ont joué hier en Ligue des Champions. On va notamment revenir sur la performance XXL de Yohan Wissa en Ligue des Champions avec son club de Newcastle. Wissa qui revient de plus en plus en forme après sa longue blessure au genou en septembre dernier au stade de Martyrs de Kinshasa. Alors on va également parler de l'actualité sur Jean-Jacques Ndala parce que depuis la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, l'arbitre international congolais est devenu absolument une star sur les continents et ailleurs, puisque le Maroc vient justement de traduire Jean-Jacques Ndala en justice. Un député marocain vient de les traduire en justice en demandant que l'arbitre congolais soit arrêté. Retenez bien le mot arrêté pour sa mauvaise gestion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour chuter, nous allons devoir maintenant parler de la promesse faite et réalisée par le gouvernement congolais pour les Lumumba congolais, les supporters congolais qui est devenu légendaire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le gouvernement congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé sa promesse en remettant officiellement la Jeep promise à Lumumba. C'était donc hier. Alors voilà donc ce qui va constituer, n'est-ce pas, les différents points sur lesquels nous allons devoir revenir dans le cadre de cette production sportive qui connaît la participation de Faustin Mouyoua à la réalisation et à la présentation. Je suis simplement Gaëtan Kombi. Bienvenue à bord, très chers abonnés, et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos différents points de vue. Alors, tel que je vous ai dit en liminaire, très chers abonnés, il y a risque. Il y a risque de quoi? Il y a risque de disqualification du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde puisque l'alerte est venue du média, du fameux média espagnol catalan, très lu du côté de ces côtés-là, Mundo Deportivo, qui a annoncé que le Sénégal pourrait se faire disqualifier de la Coupe du Monde pour son comportement inacceptable, c'est les mots utilisés par le média catalan, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il vous souviendra que lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs sénégalais s'étaient retirés des terrains après qu'un sifflet après qu'un penalty a été sifflé pour le Maroc. Donc, les Sénégalais s'étaient retirés vers les vestiaires pendant 15 à 17 minutes avant finalement de se rétracter et revenir sur l'RDG. Alors, que dit le règlement exactement? On va devoir en parler, mais retenez que Mundo Deportivo, ces médias, ce fameux média espagnol, a, n'est-ce pas, alerté sur le fait que le Sénégal pourrait se faire disqualifier et que les dossiers est toujours jusqu'à maintenant sous examen au niveau de la Fédération internationale de football. La Fédération internationale de football qui dirige de main de maître Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc, Gianni Infantino, d'ailleurs, on va devoir vous illustrer ses propos à travers une image que nous proposera la régie. Gianni Infantino qui s'est insurgé contre les comportements sénégalais lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Gianni Infantino qui n'a pas vraiment gardé la langue dans sa poche. Il a dit de manière assez ferme, il a montré sa déception de la manière assez ferme. Qu'est-ce que Gianni Infantino, le président de la FIFA, a dit exactement? Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais, le comportement inacceptable bien évidemment, de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Donc,
Ce sont les mots de Gianni Infantino, le président de la FIFA, dont les responsabilités sont toujours attendues par rapport à ces dossiers qui n'ont pas encore connu, n'est-ce pas, de véritables verdicts, hein, même si certains médias ont parlé d'une suspension du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, qui a été l'artisan principal du retrait de joueurs sénégalais du terrain. D'autres même parlent des amendes, mais jusqu'à maintenant, voilà, donc vous êtes en train de le voir sur vos images, le propos de Gianni Infantino, des propos très forts contre les staffs techniques et les joueurs sénégalais. Alors, c'est quoi le contexte de ces matchs-là? C'est que Jean-Jacques Dalla avait sifflé un penalty en faveur du Maroc, hein, vers la fin des temps additionnels, hein. Et donc, ces penalties-là avaient été contestés par les Sénégalais qui, quelques minutes plus tôt, venaient de voir, n'est-ce pas, leur but être refusé après une faute, n'est-ce pas, de sec sur Achraf Hakimi. Donc, les joueurs sénégalais avaient décidé de se retirer du terrain et donc d'aller passer dans les vestiaires un peu plus de 15 minutes. Mais après seulement 15 minutes, grâce notamment au leadership de Sadio Mané, les joueurs sénégalais avaient, n'est-ce pas, fait le retour sur l'RDG, mais le règlement étant clair là-dessus, si Jean-Jacques Ndala avait respecté scrupuleusement le règlement, le Sénégal aurait été, n'est-ce pas, battu par forfait, c'est-à-dire 3 buts à 0, puisque le règlement est clair, l'article 82, n'est-ce pas, du règlement de la CAF est clair. Si, pour n'importe quelle raison, une équipe refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Donc, si Jean-Jacques Ndala avait respecté scrupuleusement le règlement, ces jours-là, il aurait pu sanctionner le Sénégal et il aurait pu, n'est-ce pas, siffler, n'est-ce pas, la fin du match et permettre, n'est-ce pas, aux Marocains de l'emporter par forfait. Voilà donc ce qui serait à la base, n'est-ce pas, de sa traduction en justice par un député marocain. On va devoir y revenir, très chers abonnés. Alors, un autre point que Jean-Jacques Dalla n'avait pas respecté, c'est le point concernant les joueurs, n'est-ce pas, qui étaient sortis du terrain et qui y étaient revenus quelques minutes plus tard. Qu'est dit le règlement? Règlement de l'International Football Association Board, IFAB en sigle. Un joueur doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes. Quitter délibérément les terrains sans l'autorisation de l'arbitre. Or, la majeure partie des joueurs sénégalais avaient quitté le terrain. Donc, à ce point-là, on peut estimer que Jean-Jacques Ndala n'avait pas respecté scrupuleusement, je dis bien scrupuleusement, le règlement et que donc il s'était plutôt laissé emporter par le contexte, par des tensions qu'il y avait autour du stade, puisque, faut-il le rappeler, beaucoup de supporters sénégalais et marocains s'en étaient déjà livrés, n'est-ce pas, à des jeux de projectiles, à des échanges de coups. Donc, dans un contexte aussi tensif, il était, n'est-ce pas, difficile pour Jean-Jacques Ndala d'observer scrupuleusement les règlements et donc de siffler la fin du match et sanctionner le Sénégal par un forfait, c'est-à-dire 3 buts à 0. Voilà donc la situation dans laquelle on est. Et aujourd'hui, les Léopards sont toujours en attente, bien qu'il y a un match prévu en mars lors des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Mais les Léopards ont encore une petite chance s'il arrivait que la FIFA, n'est-ce pas, décide de sanctionner le Sénégal et de les suspendre pour la prochaine Coupe du Monde 2026 qui se jouera, on le rappelle, en Amérique, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais jusque-là, on n'en est pas encore là. Et donc, les Léopards doivent plutôt se concentrer sur leur sujet, sur leur prochain sujet. Le prochain sujet, c'est qui? C'est soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. La Jamaïque qui se prépare déjà d'arrache-pied, puisque la Jamaïque a récemment joué un match amical face à Grenade. Un match amical remporté 1 but à 0. Donc, les Jamaïcains se préparent déjà pour ces matchs, pour ces barrages intercontinentaux qui devront, n'est-ce pas, voir les Léopards chercher le seul ticket restant pour la prochaine Coupe du Monde en 2026. Alors, les Léopards, puisqu'on est en train d'en parler, les Léopards sont en train de briller dans leurs différents clubs.
Et c'est lui dont la brillance a retenu l'attention de WAB Info Télévision, c'est Yohan Wissa. Yohan Wissa qui a sorti un match XXL dans la soirée d'hier en Ligue des Champions européenne. Un match qui opposait Newcastle au PSV Eindhoven, le club néerlandais. Et Newcastle s'est imposé par 3-0. Et Wissa a été 2 fois décisif sur les 3 buts de Magpies. D'abord, le Congolais s'est illustré avec un but en tout début des matchs avant, n'est-ce pas, de délivrer un caviar et une passe décisive à Anthony Gordon pour le deuxième but de Newcastle. Donc, le score a été de 3-0 avec, en passant, un but et une passe décisive pour Yohan Wissa qui a réalisé un match XXL, un match parfait. Depuis son retour de blessure, on s'attendait toujours à un retour vraiment tonitruant de Yohan Wissa sur le terrain. Et hier, vraiment, il nous a servi avec notamment un match explosif, des actions de grande classe, de l'efficacité des vents, puisqu'il a marqué sur sa première occasion. Ce n'était pas le cas lors de demi-finale de Cup face à Manchester City, où il avait raté 3 occasions nettes. Cette fois, Yohan Wissa a prouvé au monde que vraiment c'est l'un des tout meilleurs joueurs de la planète Wissa qui donc a marqué et a délivré une passe décisive. Wissa qui a d'ailleurs au passage terminé homme du match en remportant les fameux trophées de Man of the Match dans cette rencontre-là entre Newcastle et les PSV Eindhoven. Alors l'autre joueur, puisqu'on était toujours en train de parler de Wissa, il y a une virgule à laquelle je voudrais vous faire part, très chers abonnés. Retenez que Wissa est devenu à l'occasion le deuxième joueur congolais seulement à marquer en Ligue des Champions sous les couleurs d'un club anglais. Le premier, c'était Trésor Loalois en 2003 avec un but marqué contre le Bayer Leverkusen. Cette année-là, ou ces jours-là, Newcastle, parce que c'est le même club dans lequel évoluait Trésor Loalois, s'était imposé 3-1 face au Bayer Leverkusen. Et donc, Trésor Loalois était le tout premier joueur à marquer pour un club anglais en Ligue des Champions. Wissa est devenu donc le deuxième joueur congolais, international congolais, à marquer avec un club anglais en Ligue des Champions. Voilà donc la précision que je voulais vous donner, très chers abonnés. Alors, d'autres léopards continuent à briller en club. C'est le cas notamment du portier international congolais Lionel Mpassi qui a sorti un très bon match dimanche dernier, juste avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un très bon match face, n'est-ce pas, à Rennes. C'était un match qui opposait le Havre à Rennes. Et Lionel Mpassi était couronné homme du match après avoir réalisé 6 gros arrêts. Alors vous savez, Lionel Mpassi n'est que gardien numéro 2 au Havre. Donc il a profité de l'absence du gardien titulaire numéro 1, Mauricio, qui est toujours, qui était en sélection avec le Sénégal. Il avait profité de cette occasion-là pour s'illustrer et réaliser un très gros match. Et donc Lionel Mpassi a fini la rencontre avec 6 gros arrêts. Et donc, il fait d'ailleurs partie de l'équipe type de la Ligue 1 du week-end dernier. Bravo également à Lionel Mpassi qui, après avoir réalisé une CAN plus que parfaite, il a maintenant sorti une masterclass en club avec le Havre et c'était un déplacement au Roison Park de Rennes. Alors lui, on n'en parle presque plus puisqu'il brille tout le week-end. C'est Noah Sadiki qui a une nouvelle fois de plus brillé le week-end dernier avec Sunderland en délivrant une passe décisive contre Crystal Palace dans la victoire de Black Cats. Noah Sadiki qui, d'ailleurs, on vous informe, très chers abonnés, suscite aujourd'hui la convoitise des gros clubs européens. Sur ces mêmes plateaux, on avait parlé des avancées de Manchester United et de Chelsea sur Noah Sadiki. Et maintenant, c'est la Juventus des Tyrans qui s'est invitée à cette bataille-là pour s'attirer les services du jeune international congolais Noah Sadiki, qui n'a que 21 ans, mais qui est déjà sur, n'est-ce pas, la tablette des gros clubs européens et qui devrait, n'est-ce pas, faire partie de ce rare jeune joueur congolais à évoluer dans de top clubs européens. Alors, on le lui souhaite bien évidemment en tant que Congolais.
et surtout pour son talent, pour son explosivité et pour, n'est-ce pas, tout son charisme. C'est un joueur qui a un énorme charisme, donc on lui souhaite une grosse carrière. Alors, on ne peut pas revenir sur les prestations des autres comme Galaël Mouko, comme Chancel Mbemba, mais retenez qu'il y en a d'autres qui vont devoir jouer ce soir en Ligue Europa. Michel-Ange Balikwisha, qui a gagné du temps du jeu avec son club de Celtic Glasgow, sera en déplacement aujourd'hui en Italie pour affronter Bologne. Nous sommes en Ligue Europa. Cédric Bakambu, qui aime bien cette compétition, la Ligue Europa, sera également en déplacement avec le Real Betis. Nous sommes en Grèce, au PAOK Salonique. Lille, également avec Chancel Mbemba et Galaël Mouko, seront en déplacement en Espagne pour aller y jouer les Celta Vigo. Et Joris Kayembe avec Genk sera en déplacement aux Pays-Bas pour aller jouer le club de Utrecht. Voilà donc la situation dans laquelle se trouvent les Léopards de la République démocratique du Congo à seulement 2 mois seulement du début des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Alors les Léopards reviennent d'une CAN un tout petit peu décevante puisqu'éliminés en 8e de finale. Auraient peut-être voulu faire mieux. Mais ça s'est arrêté assez brusquement en 8e de finale face à l'Algérie. Mais les Léopards ont une perspective plutôt positive puisqu'il y a un match qui les attend, n'est-ce pas, en barrage intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards, puisqu'on est en train d'en parler bien évidemment, ont d'ailleurs fait des bons au classement de la FIFA, au dernier classement de la FIFA, puisque les Léopards ont sauté des 8 places au classement FIFA. Les Léopards sont passés de la 56e place à la 48e place au classement FIFA. Alors certes, ils ont gardé leur 9e place au classement FIFA au niveau de l'Afrique, mais au monde, ils sont passés de la 56e à la 48e place sur les rankings. Donc c'est révélateur, c'est assez révélateur de la progression ô combien vertigineuse dans laquelle se sont inscrits les Léopards depuis l'avènement de Sébastien Desabre. Alors, on nous a promis, très chers abonnés, de parler de la situation de Jean-Jacques Ndala, l'arbitre international congolais qui était au sifflet de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Maroc-Sénégal, c'était Jean-Jacques Ndala qui était au sifflet. Et aujourd'hui, on a appris que Jean-Jacques Ndala est dans des sales draps du côté du Maroc, puisque un député marocain s'est permis, n'est-ce pas, de traduire en justice l'arbitre congolais pour mauvaise gestion du match. C'est quoi l'affaire? Alors, après la défaite du Maroc, le Maroc réclame l'arrestation de l'arbitre congolais Ndala. La finale de la CAN 2025 perdue par le Maroc face au Sénégal continue de faire couler beaucoup d'encre. Un député marocain a créé la polémique en réclamant publiquement l'arrestation de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, l'accusant de graves manquements dans la gestion de cette rencontre décisive. Une sortie fracassante qui témoigne du climat de frustration, de colère toujours présent au sein de l'opinion publique marocaine après ce revers en finale. Plus surprenant encore, l'élu est allé jusqu'à évoquer les accusations de sorcellerie, affirmant que le Sénégal aurait eu recours à des pratiques mystiques pour s'imposer. Des propos qui ont choqué et divisé, transformant cette défaite sportive en véritable scandale politique et médiatique, révélateur des tensions persistantes autour de cette finale controversée. Donc Jean-Jacques Ndala a été officiellement traduit en justice par un député marocain qui demande son arrestation pour mauvaise gestion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, j'étais en train de vous parler, très chers abonnés, de quelques manquements, puisqu'il y en a eu, puisque si Jean-Jacques Ndala avait recouru au règlement tel qu'il est écrit, il devrait normalement frapper le Sénégal, n'est-ce pas, d'un forfait. Malheureusement, il a plutôt il a plutôt privilégié l'équité, le bon sens pour ne pas, n'est-ce pas, sanctionner le Sénégal. Après, Jean-Jacques Ndala aurait pu avertir certains joueurs sénégalais qui se sont retirés du terrain. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Comme je l'ai dit très bien, il a été plus dans la gestion des émotions, il a été plus dans l'équité et dans le bon sens que dans l'application stricte des règlements.
Ça fait aussi partie de l'arbitrage. Et donc, Jean-Jacques Ndala, c'est l'option qu'il a privilégiée. Mais retenez qu'un député marocain veut à tout prix la tête de Jean-Jacques Ndala et il est prêt à aller jusqu'au bout, très chers abonnés, puisque nous sommes toujours dans la verve de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle d'un des hommes, c'est peut-être la star de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Lumumba, le Lumumba congolais, qui a finalement reçu la promesse, n'est-ce pas, le retour de la promesse lui faite par les ministres des Sports Didier Boudimbo. Alors, vous vous souviendrez que Didier Boudimbo avait promis à Lumumba une Jeep. Et donc, depuis hier, Lumumba a reçu sa Jeep. On va devoir vous montrer les images de l'événement dans lequel Lumumba a reçu sa récompense avec la complicité de la régie. Lumumba qui était en face du ministre des Sports Didier Boudimbo, accompagné de plusieurs officiels, mais également plusieurs témoins, également plusieurs animateurs de la sélection congolaise. L'homme qui a marqué, n'est-ce pas, de ses empreintes, de sa fameuse célébration, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et qui était d'ailleurs réclamé par le roi marocain pour aller assister à la fin, à la continuité de la Coupe d'Afrique des Nations, a finalement été reçu par les ministres et a reçu à l'occasion sa récompense, sa Jeep. Et donc, vivez l'événement dans ces images, puis on revient après, très chers abonnés. Vraiment, esengo mingi rêve nange ezalaka un jour ke nazwa eloko oyo nakoma moto. Nako féliciter d'abord premièrement mokonzi ya mboka président na biso Félix Antoine Tshisekedi parce que apesaki confiance na excellence Didier Boudimbo. Lelo confiance oyo apesa ye bolingo apesaka ye na poste oyo ya ministre ya sport na nyokwami na musala oyo pendant 2013 baleka na bango bamonaki ngai te. Mais lelo na époque ya excellence Didier Boudimbo nzamba asali grâce na motema na ye ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na bana nango depuis 2013 a considéré musala na ngai. Vraiment napesi excellence Didier Boudimbo merci. Nzamba baksela ye mikolo abaksela un plus na vie na ye. D'un inconnu à une icône planétaire, hein. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve le Lumumba congolais, Lumumba VA, qui aurait au bout d'un moment et qui appartient d'ailleurs jusque-là au club de V-Club de Kinshasa. Lumumba, c'est animateur unique, hein, qui a eu une célébration plutôt atypique et qui a donc captivé les attentions de tous les médias, de tous les observateurs lors de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui lui a valu plusieurs récompenses, plusieurs reconnaissances, mais également une grosse visibilité
puisque tous les médias presque du monde qui étaient à la couverture de cette CAN en ont parlé. On a vu de ces interviews dans des médias français, dans des médias britanniques, dans des médias congolais également, dans des médias africains, au point que le roi du Maroc a sollicité ses services pour le reste de la compétition après l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais cela n'a pas été possible puisque le président de la République, Félix Tshisekedi, avait demandé à Lumumba de rentrer au pays pour un entretien qui n'est jamais d'ailleurs arrivé puisque depuis lors, le président de la République ne l'a jamais reçu, mais quand même Lumumba a été reçu par les ministres des Sports, Didier Boudimou, qui lui a remis officiellement sa Jeep. Vous étiez en train de le voir sur les images, comment Lumumba a exprimé sa reconnaissance, comment surtout il a été accompagné de plusieurs de ses pairs pour aller recevoir cette récompense en guise, n'est-ce pas, de sa brillance lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui n'a certes pas été reluisante pour la République démocratique du Congo sur les terrains, puisque éliminée précocement en huitième de finale, mais qui l'a quand même été pour la RDC dans les gradins, puisque Lumumba a fait preuve d'une grosse prestation, d'un gros charisme et surtout, il s'est attiré une grosse visibilité. Bravo à lui. C'est la preuve que il faut toujours du sérieux dans ce que l'on fait. Il faut toujours, n'est-ce pas, exceller sans relâche dans ce que l'on fait. Un jour, ça finira par payer, très chers abonnés. C'est par ces mots que je vous dis merci de nous avoir suivis sur WAB Info Télévision. Faustin Mouillou a été à la réalisation de cette session sportive. J'étais Gaëtan Combi à la présentation. Je vous laisse entre des bonnes mains sur WAB Info Télévision pour plus d'actualités politique notamment et sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.